Oui, bonjour tout le monde. Je suis Elena Sazonka, l'instructeur de Nira Graphica et la superviseure euh, aussi, le psychologue et l'artiste. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour dessiner ensemble. Et comme d'habitude, c'est moi qui choisis le thème. Cette fois-là, je vous ai proposé de choisir un thème. Et je me fais piéger finalement. J'ai espéré que le thème sera quelque chose de facile, mais non, 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 non. Le thème n'était pas facile et en même temps, elle était soutenue, cette idée-là, elle était soutenue par plusieurs entre vous. Et du coup, je comprends que c'est actuel, c'est une actualité. Là, voilà, c'était... Attendez, je l'ai écrit. Oui, c'est un défi pour moi. Lâcher prise sur ancien. Et le deuxième, c'était comme deux moments. Le deuxième, c'était accueillir l'imprévu, le nouveau, l'inconnu. Et je pense que ça se liait. Un n'y peut pas exister sans l'autre. Et je tournais cette idée pendant quelques jours. Oui, super thème. Merci, merci Virginie. Et après, j'ai regardé dehors. J'aime beaucoup observer la nature. J'ai de la chance. J'ai un grand jardin autour de moi. Et je me dis, peut-être, on va dessiner avec vous aujourd'hui une métaphore. Une métaphore qui nous lie à la nature. Et peut-être à cette façon, ce sera plus facile de voir comment on peut faire ça, comment on peut lâcher prise. Pourquoi on n'arrive pas à la lâcher? Parce que moi, personnellement, je n'ai pas de réponse à cette question. Et surtout, je ne veux pas vous donner les réponses. Je veux juste que tous ensemble, on peut observer cette question de lâcher prise. Et pourquoi je n'arrive pas de le faire? Et qu'est-ce que je Je peux... comprends pas, j'ai ou le son ou l'image, mais pas les deux. Tout, 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 tout. J'ai éteint du coup votre, votre son. Oui. Et avant, tout de suite, je vais changer la position de ma caméra. Préparez, s'il vous plaît, les feuilles. Vous pouvez prendre une Pourtant, feuille je sais, mais A4 et vous pouvez prendre aussi, si vous voulez, un 3, en sachant que on va dessiner 1 heure 10, mais après, évidemment, vous merde. pouvez développer votre dessin et le finir déjà sans moi. Et pendant ce moment-là, essayez de faire les petites listes sur quoi vous voulez euh, prendre, faire attention aujourd'hui, avec quoi vous Ah voulez mince. faire cette lâcher prise, de quoi vous voulez vous libérer. OK? Faites les petites listes. Et moi, je change la position. Ça ne sera pas de moi-même. Prenez également les feutres, peut-être pas obligatoirement noirs.
Et voilà. Encore quelques mouvements. Moi, je vais dessiner en noir, ce sera plus facile pour vous. Vous allez voir mieux. Et comme je vous ai dit, je vous propose une image, une métaphore. On est en printemps aujourd'hui. Et je vous propose de faire le dessin avec le printemps, avec les fleurs. On imagine que ici, il y a une branche. Il y a encore quelques jours qu'on ait pu voir beaucoup de fleurs sur les arbres fruitiers. Les pommiers, les poiriers. Et on imagine un arbre sur lequel il y a, bon, déjà il y a évidemment quelques branches. On s'entraîne encore avec notre ligne neurographique. Et ici, on va dessiner une fleur. Pour les petites pétales, peut-être, je vais prendre un feutre un tout petit peu plus fin. La fleur. Évidemment, vous dessinez votre propre fleur à votre façon, mais toujours avec les lignes graphiques. Voilà, la petite fleur. Non, pas un arbre, une branche. Oui, excusez-moi, je n'ai pas vu la réponse. Oh, pardon, la question. Une branche et une fleur. Et c'est ça ce que je vous ai dit, une toute petite image à réfléchir. Oups. Oui, Martine, je vous écoute. Oui, j'arrive pas à voir la vidéo. Bah, J'entends le son, mais j'ai pas la vidéo. bah, ce ne dépend pas de moi, malheureusement, parce que si tout le monde le voit, Martine, Ah, c'est dommage. bon, Essayez de prendre autre chose comme... Il faut aller dans afficher intervenant en haut à droite. Est-ce qu'elle l'a fait, Martine? bah, là, il y a tout à... Merci. Et voilà. Et tout de suite, juste toute petite. Par contre, on vous attend bien avec toutes vos soupirs, Martine. Ah, Ouais, couper le son, ce serait pas mal aussi. Oui, je effectivement. l'ai fait. Désolée, j'étais obligée de couper le son. Voilà notre arbre. Désolée, du coup, j'ai été un petit peu une branche, une fleur. Et cette métaphore. On imagine que moi et toutes mes idées de quelles je tiens,
auquel je suis bien accrochée. Et chaque de mes idées, c'est comme les pétales de cette fleur. Ici, c'est peut-être une de mes idées, une de mes habitudes peut-être, une de mes attaches par rapport à quelqu'un. Ici, on va développer cette métaphore, on va développer cette image. Qu'est-ce que je vais avoir si tout restait à cette façon? C'est comme la fleur éternelle, toujours et aujourd'hui et demain et après-demain et 3 ans après, je vais avoir les mêmes choses, les mêmes images. La fleur avec quelques pétales. Et si aujourd'hui, ça me réjouit, peut-être dans quelques semaines, au mois, ça peut me déjà angoisser parce que c'est contre la nature. Et je sais ça. Et pour ça, peut-être, je vais commencer de me libérer. Et je vais dessiner, j'imagine que quand même, je laisse une fleur, feuille à partir. Qu'est-ce que c'est qu'une feuille? Peut-être une illusion. Peut-être une attache. Et je laisse les deuxièmes fleurs à partir. Et vous, quand vous dessinez tout de suite, essayez vraiment de ressentir ça avec les émotions. Je le laisse. Et même peut-être avec cette ligne graphique, parce que dans nos dessins, on n'y laisse pas les figures comme ça suspendues. Et encore une fois, une pétale, pardon. Et en même temps, je peux me poser la question, évidemment, parce que la Nira Graphica, c'est toujours sur un thème et on développe notre thème en se posant les questions. Et tout de suite, je peux me poser les questions, et qu'est-ce que dans la vie réelle, je peux faire pour me lâcher prise, pour avoir la légèreté dans ce domaine. Et il n'y a pas, je pense, une réponse pour tout le monde. Chacun, il y a quelque chose individuel, quelque chose unique. Mais peut-être en même temps, il y a quelque chose qui est un petit peu pareil pour tout le monde. Par exemple, pour lâcher prise, peut-être je dois avoir plus d'énergie et ça va m'aider. Ou peut-être un petit peu plus de vision sur mon thème. Ou peut-être un petit peu
plus de zen. Finalement, cette question-là, elle m'a amené même vers Tao. J'étais même fouillé un petit peu des sagesses de Lao Tzu et taoïsme, parce que justement, c'est dans cette philosophie-là, elle nous propose plutôt observer ce monde et rester un petit peu transparente. Juste comprendre comment il est fait, ce monde, et comprendre que la vie, elle va dérouler devant nos yeux et les changements vont arriver, je veux ou je ne veux pas. Et comment je me sens? Quand je ose et je laisse partir mes attaches, mes dépendances de cette chose. Quand je laisse partir mes souffrances qui sont souvent liées avec ce qui était en passé. Et du coup, je comprends que je zappe quelque chose qui est d'aujourd'hui. Et je reviens quand même vers cette fleur initiale. S'il reste toujours en vie, si il reste tel quel et même pas une pétale qui va tomber, ça signifie qu'on n'y va jamais avoir les fruits. C'est une fleur finalement n'est pas fertile. Mais à un moment que toutes pétales vont tomber, qu'est-ce que je vais voir? Un jour, je vais voir une toute petite chose qui va apparaître, une nouvelle vie. Et un jour, je vais avoir ici un joli fruit. Et je ne peux l'avoir que après les tombées des feuilles, des pétales, et les feuilles même aussi. Et je dessine cette fruit. Je ne sais pas ce quoi. Peut-être c'est juste la jolie image de tout ce que je peux avoir comme j'apprends à lâcher prise. Comme je vais choisir finalement la liberté à la place de être accroché parce que avec quoi j'ai déjà m'habitué, ce que je connais, ce qui me donne certaines assurances, mais en même temps,
ça m'empêche souvent à vivre facilement. Et je commence à travailler avec cette figure. Je peux transformer ces petites pétales dans les feuilles, peut-être. Et qu'est-ce qui se nous offre? Essayez d'écouter votre corps et vos émotions et vos pensées, évidemment, également. Qu'est-ce qui se vous donne quand vous voyez les changements, les développements de cette métaphore et le changement? Comme on laisse partir finalement les pétales, c'est pas la mort qui vient, mais c'est la vie qui se développe. Et vous pouvez tout doucement de prendre les crayons et de commencer à comment dire, réchauffer votre dessin avec les couleurs. Et peut-être même on peut faire quelques lignes complémentaires. Dans l'Enneagramme Graphica, il n'y a jamais trop de lignes. Peut-être vos pétales, elles seront toutes différentes. C'est bien possible. Peut-être vous rajoutez comme les symbolismes, votre propre symbolisme dans chaque pétale.
Et peut-être, comme on dessine, on commence à mettre les couleurs, on va continuer à réfléchir. Pour chacun, c'est évidemment ses propres réflexions. Comment, avec quels moyens, je peux plus facilement lâcher prise. Pour quel cas, peut-être, ce seront, je ne sais pas, les exercices spéciaux. Pour quel cas, ce sera juste le travail avec son ego, comme on comprend que c'est nous, souvent, qui donnons les valeurs à nos attentes, à nos illusions, et qu'à un moment qu'on va diminuer un petit peu l'importance de ces choses dans nos yeux. Peut-être ce sera un petit peu plus facile de le laisser. Elena, Oui, c'est Geneviève. Je vois que tu fais pas, entre guillemets, comme d'habitude. Là, tu fais des toutes petites touches de couleur. C'est fait exprès que tu fasses pas des plus grandes bandes, entre guillemets? oui, oui. Non, non, j'ai voulu juste Non? faire un petit peu plus léger, mon dessin D'accord. plus léger, et je n'ai pas encore terminé. Oui, non, mais c'était, est-ce qu'il y avait c'était une nouvelle approche Non, ou non, juste non, parce non, que tu non, te sentais non, comme non. ça? D'accord. Merci, merci pour votre question. Geneviève, c'est vrai, et je rappelle à celle-ci qui est du but d'Anira Graphica. Pourquoi cette question-là? Parce que dans Nira Graphica, on n'y fait pas, comme dans les livres de coloriage, un petit fragment par fragment. On unit les fragments, on fait les liens entre plusieurs fragments. Et ici, même le travail est fin, mais si on regarde bien, ici par exemple, j'ai rejoint plusieurs parties. Un petit fragment, deuxième, troisième, ici, beaucoup de petits. Et voilà, quand même, j'ai essayé de faire les liens, de ne pas faire les fragments, et en même temps, j'ai essayé de le faire en légèreté. Parce que je veux bien que ce dessin-là, avec ce thème-là, il sera pour moi très facile. Comme il montre à moi-même, à mon psychisme, que je peux lâcher prise avec la beauté et avec la facilité. Elena, du coup, je te montre ce que je suis en train de faire. Tu vois, j'ai fait une pétale là. Donc, elle est toute seule, mais en fait, la couleur redescend après. Oui, 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 oui. Et ça va si celle-là, elle n'est pas reliée aux autres directement. Parce qu'en fait, je veux... Moi, je vais faire toujours les petites floues. Les petites... D'accord. Il faudrait en fait que la couleur, elle coule légèrement pour oui, relier le rayon. légèrement, oui. D'accord. Mais en même temps, écoutez, nous sommes... Merci beaucoup. Merci Céline pour votre question. Parce que vous voyez, il y a toujours les règles. Et en règle, en général, je vais faire ce qu'on s'appelle les grandes figures. Je vais faire les grands fragments.
Mais si dans un coup, je vais laisser un tout petit fragment, je ne pense pas que ce sera la fin du monde non plus. OK? Et si on joue quand même et on essaie de garder notre liberté Mais là, dans du le coup, dessin. j'ai fait des petits fragments et c'est vrai que du coup, ça change tout. Donc, c'est voilà. Mhm. Oui, Merci. oui. Merci, merci à vous. Et je comprends que je n'ose même pas à toucher les fruits. Et ça, c'est intéressant quand même pour moi que j'ai fignole, j'ai pu déjà commencer les fruits, mais c'est comme quelque chose nouveau, du coup, quelque chose qui je connais pas encore. Et ça m'a fait un petit peu drôle. Mais peut-être c'est tout à fait normal parce que c'est vrai, comme il y a quelque chose de nouveau, on n'y ose pas. Et même, j'hésite, je ne sais pas quelle couleur je peux prendre. Oui, bizarre.
Et comme je regarde mon dessin, parce qu'il change évidemment chaque minute, il commence à dégager le calme. Et je me dis peut-être c'est ça aussi ce qu'on manque souvent, le calme et observation. Souvent, on joue, on est toujours en action dans notre vie. Mais quelquefois, peut-être, on peut être aussi comme l'observateur, juste voir. Et qu'est-ce que ça va se passer si j'ose de les laisser, si je vais faire ça. Et moi, j'adore les résultats, vraiment. Donc, je vais rajouter encore peut-être quelques feuilles. Pour harmoniser mon dessin. Et vous savez, dans le Mira Graphica, on travaille toujours avec l'arrière-plan. Parce que l'arrière-plan, c'est comme ce qui m'entoure. C'est les autres. C'est les sociaux. C'est ma vie qui est en dehors de mon corps. Et ce que je veux voir, que c'est pas que moi qui laisse partir comme ça les pétales, mais les autres aussi. Et je veux voir cette richesse de pétales qui s'envolent. Et que peut-être ça va me donner un petit peu plus de confiance.
Et si vous voulez rajouter encore quelques lignes nirographiques, n'hésitez pas. Je pense évidemment qu'il faut une sagesse, vraiment une grande sagesse, quand on regarde les pétales des fleurs, mais on voit déjà le fruit, le grand potentiel de cette fleur. On voit la vie qui est cachée, qui est concentrée dans cette fleur. Et je pense que ça peut être joli et intéressant de vivre avec ce paradigme-là. Oui, il faut apprendre. Et regardez encore et encore le changement dans votre dessin. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Vous dessinez encore quelques pétales qui vont partir. C'est comme le symbole que je laisse le passé à partir. Et par rapport à l'Enira Graphica, vous voyez, je rajoute les feuilles, je rajoute les pétales, mais il n'y a pas les pétales qui s'envolent comme ça, sans être attachés. Dans l'Enira Graphica, on n'y laisse rien comme ça flotter. Et évidemment que on peut transformer cette branche dans les lignes de champ. Les lignes de champ, c'est une ligne qui traverse notre dessin. C'est quelque chose qui est plus fort que moi, plus grand. Et dans le cas de ce dessin, pour moi, c'est comme le vent de changement. Très léger, qui va m'aider de me débarrasser
de lâcher prise et de vivre dans le moment présent. Parce que, comme dit, du coup, j'ai écouté aussi Sadhguru. Il dit que pour lâcher prise, il faut rester juste dans le présent. Parce que comme tu es inquiet, tu es dans la dépression, ça signifie comme tu es dans le passé. Si tu es trop inquiet, tu es dans tes anxiétés, ça signifie que tu es dans le futur. Mais tu n'es jamais là, à ce moment. Et pour moi, c'est ligne du temps, c'est justement quelque chose rester dans ce moment, profiter la beauté et cette jolie transformation. Je n'imaginais même pas que mon dessin, il sera si sympa. Moi, j'aime beaucoup mon dessin. J'espère que vous aimez bien aussi vos dessins à vous. Peut-être vous voulez rajouter encore quelque chose dans votre dessin et vous pouvez le faire. Peut-être vous voulez rajouter symboliquement les choses qui vous aident à lâcher prise, comme les petits rappels. Vous pouvez rajouter et les autres fruits, et vous pouvez rajouter les cercles, les figures comme ça abstraits, qui viennent de l'alphabet de Niragraphica. Ça, évidemment, vous êtes libre à faire. Et moi, je n'y touche pas pour l'instant mon arrière-plan, mais si ça vous parle, vous pouvez aussi de travailler avec arrière-plan, de mettre les couleurs, surtout si vous avez une idée, par exemple, que ce sera l'atmosphère avec cette ou cette caractéristique. Ah, merci Geneviève pour les compliments. Oui. Vous voyez, c'est ça aussi un petit peu le magie de Niragraphica, mais le magie laquelle nous faisons nous-mêmes. Elle n'y vient pas de l'extérieur. C'est comme je commence à travailler sur quelque chose compliqué pour moi, pas évident, et je termine en beauté. Et j'admire ce changement.
c'est beaucoup plus facile aller vers quelque chose qui j'aime, qui m'inspire. C'est ça l'Enneagramme Graphica. Voilà, mon dessin est terminé. Pour votre, je pense, vous pouvez prendre encore un petit peu de temps. Et juste pour vous dire que je vous souhaite de garder cette métaphore et qui peut peut-être vous rappeler qu'à un moment qu'on laisse les choses à partir, on lâche prise, on donne la chance à cette vie de continuer et de nous amener quelque chose de très joli, très beau et qui peut nous encore surprendre. Et voilà, voilà. Le dessin est fait. Et juste pour dire pour les prochaines fois, si vous voulez, j'ai eu quelques questions par rapport à Enneagramme Graphica, évidemment. Et je me dis, si vous avez encore des questions à me poser, peut-être je peux préparer une petite vidéo, les réponses à vos questions. Si ça vous va, écrivez vos questions dans notre groupe, même en dessous peut-être cette vidéo, laquelle je vais mettre au plus vite sur notre page. Et peut-être, du coup, on va avoir une vidéo complémentaire sympa et vous allez avoir, comment dire, avoir plus de connaissances par rapport à Enneagramme Graphica. Et à ce moment-là, je vous souhaite une bonne continuation, bonne soirée. On est génial au niveau des timings. Et j'arrête l'enregistrement.